Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Western Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Bakou transforme la culture arménienne en transformant Tizernavank. Aliyev revendique à nouveau les territoires, l'Arménie orientale et les Zangezou. Nul ne peut tourner la page d'Artsar de manière irrévocable. Hayak. Le symbole des pierres tombant à la tête de bélier, les gardiens ou artiennes d'Aratsani. L'histoire de la confronterie de Kirgizak, le chemin du salut de la famille Petros Kaprelian. Bonsoir depuis Derson. Jarachma, la fleur de pignol chantée en arménienne. Les autorités azerbaïdjanaises ont annoncé la restauration du monastère arménien de Tizernavank, situé dans la région de Berdor, actuellement sous contrôle azerbaïdjanais. Toutefois, les objectifs réels de cette initiative restent flous. Le monastère pourrait être transféré à la communauté chrétienne albanaise oudienne, soutenue par Bakou afin de lui attribuer un patrimoine arménien. Selon l'agence 30, le représentant spécial du président azerbaïdjanais Hussein Gouliyev a indiqué que des propositions de restauration sont en cours. L'Azerbaïdjan désigne ce site sous le nom de monastère d'Agoglani, tendant à effacer l'identité arménienne. Lors d'une cérémonie organisée à Berdor pour célébrer la fondation de la première président-république azerbaïdjanaise, le président de Bakou, Ilham Aliyev, n'a pas manqué d'évoquer ses revendications territoriales sur l'Arménie orientale. Soulignant que la prétendue République démocratique d'Azerbaïdjan n'a pas duré longtemps, Aliyev a annoncé que les Zangezou occidental a été séparé de l'Azerbaïdjan et annexé à l'Arménie. Ce fut une grande injustice et le peuple azerbaïdjanais a subi des injustices similaires tout au long de son histoire, a ajouté Aliyev. La déclaration d'Aliyev sur les Zangezou peut être considérée comme une déclaration programmatique dans le contexte de l'expansion turque. Hayak affirme que l'objectif de l'Azerbaïdjan dépasse l'Artsakh. Il s'agirait d'éliminer toute présence arménienne pour créer un corridor sans être entrave vers la Turquie et concrétiser le projet panturquisme du Grand Touran. Selon eux, Bakou a systématiquement saboté les négociations des Kanabor sur l'Artsakh semblaient proches, malgré plusieurs tentatives d'Arménie pour parvenir à entente. Bien que Nikol Pachinian souhaite tourner la page, le message souligne que l'Artsakh n'appartient à personne et que sa cause reste vivante. Les pierres tombales, stèles et sculptures monumentales sont des précieuses sources historiques, révélant les statuts, les croyances et les traditions des peuples. Dans l'ancienne culture arménienne, ces pierres portaient souvent des symboles religieux liés au panthéon arménien. Celles à la tête de bélier, notamment dans la région d'Ersan, sont aujourd'hui l'objet de réinterprétations erronées, certains tentant à tort d'en attribuer l'origine à l'Asie centrale. Le bélier y symbolisait la sacralité et l'importance de l'élevage. Certaines pierres représentent des musiciens jouant du baglama, incarnant les osans, chanteurs spirituels et reflétant une vision du monde centrée sur la bonté et la beauté, issue des croyances arévi. Ces artefacts témoignent d'un patrimoine culturel unique du haut plateau arménien, forgé par une histoire riche et multiculturelle. À une vingtaine de kilomètres de Vardo, dans la vallée de Mouche, se dressent les ruines d'une ancienne forteresse urartienne, édifiée sur les rives de l'Aratsani. Découverte dans les années 1960, elle datait du 8e siècle avant Jésus-Christ, sous le règne de Sardouri II, connu pour ses campagnes d'expansion et ses constructions en pierre. Plus qu'une simple structure défensive, cette forteresse contrôlait sans doute la vallée, les routes commerciales et les villages alentours. Sa proximité avec l'eau en faisait un point névralgique pour l'approvisionnement et la communication. Aujourd'hui en ruine, ces murs massifs et les artefacts retrouvés confirment son rôle stratégique majeur à la frontière nord et du royaume d'Urartu. Au cœur des ténèbres du génocide commis contre les Arméniens de 1915, un acte rare d'humanité vit le jour dans le village arabi de Kirgizrak, district de Sariz. La famille arménienne Petros Kaprelian y trouvera refuge, accueillie par les villageois qui, malgré les risques, leur offrent pain, eau et solidarité. Une fraternité sincère naquit, fondée sur le cœur et non sur la contrainte. Installée plus tard à Istanbul, puis en Argentine, la famille ne fut jamais oubliée. Comme l'écrivit Mahmoud Uzun, habitants du village, ils ne sont jamais vraiment partis. Ils sont restés sur notre terre dans nos mémoires.
Ce récit n'est pas seulement un épisode sauvage, c'est un témoignage de bonté humaine dans un monde dominé par la peur. Mes chers frères arméniens de Karkizrak, vous resterez à jamais dans nos cœurs. Récemment, une vidéo touchante mettant en vedette la chanson folklorique du Dersim, Jarachema, a suscité un vif intérêt. La chanson, qui signifie fléau de Shima, est interprétée en arménienne, la langue de Bignol, témoignant des profondes traces de la culture arménienne sur cette terre historique. La vidéo a été partagée sur les réseaux sociaux et elle a reçu un accueil chaleureux, notamment de la part de ceux qui s'intéressent à la préservation du patrimoine arménien. La chanson transmet une profonde émotion, tant sa mélodie que par son contenu évoquant un monde perdu du passé. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.